Imaginez, si vous voulez, un monde encore nouveau. Un monde fraîchement sorti de la main de Dieu. Adam et Ève, nos premiers parents, y vivaient. Ils avaient connu le paradis. Ils avaient marché avec Dieu à la fraîcheur du jour. Mais vous savez, ils avaient désobéi. Tout s'est résumé à un choix, une seule bouchée d'un fruit défendu, et tout a changé. Ils ont été chassés du jardin d'Éden dans un monde de difficultés, de labeur et de mortalité. C'est dans ce nouveau monde que leurs deux fils sont nés. Caïn, l'aîné, un laboureur. Abel, son jeune frère, un berger. Ils furent les premiers enfants de l'humanité, nés en dehors des portes du paradis, sous un ciel qui ne promettait plus une innocence éternelle. Ils ont grandi ensemble, ces deux frères. Un jour, le moment de rendre grâce arriva. C'était une impulsion naturelle, peut-être même une tradition déjà transmise par Adam et Ève. Reconnaître la source de toute vie. Rendre une partie de ce qui avait été donné. Alors, les deux frères préparèrent leurs offrandes au Seigneur. Caïn, le paysan, apporta ce qu'il connaissait le mieux. Il recueillit des fruits de la terre, une offrande de sa récolte. Il l'apporta devant Dieu, symbole de son travail et de sa vie. Abel, à son tour, apporta également une offrande. Il n'apporta pas n'importe quel animal. Il apporta les premiers-nés de son troupeau. Et leur partit grâce, le meilleur de ce qu'il avait. C'était un acte de profonde révérence. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande. Mais le Seigneur ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Silence. Rejet. Il ne s'agissait pas du don lui-même, mais du cœur de celui qui donnait. Le visage de Caïn s'assombrit. Une tempête se forma en lui. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi son frère était-il accepté, et pas lui? Au lieu de regarder en lui-même, sa colère se tourna vers l'extérieur. Elle commença à se transformer en poison. La graine de la jalousie avait été plantée dans le terreau de son orgueil blessé. La jalousie qu'il ressentait envers son frère était devenue une obsession. Elle consumait ses pensées. Il voyait l'offrande acceptée d'Abel non pas comme un modèle à imiter, mais comme la source de sa propre humiliation. Un jour, Caïn dit à son frère Abel « Allons au champ ». C'était une simple invitation, trompeuse dans sa normalité. Abel, sans se douter de rien, l'accompagna. Il faisait confiance à son frère. Pourquoi ne le ferait-il pas? Les mains qui jadis labouraient la terre furent maintenant levées dans la violence. Le premier acte de meurtre de l'histoire humaine fut commis. Frère contre frère. Du sang versé sur la terre même qu'ils étaient censés cultiver ensemble. Le silence qui suivit dut être assourdissant. Le monde venait d'assister à sa première mort. Le sang innocent d'Abel cria. Il cria de la terre, un cri silencieux qui atteignit les cieux. Il vint à Caïn, non pas avec une accusation immédiate, mais avec une autre question, lui donnant une dernière chance de confesser. « Où est ton frère Abel ?» C'était une question simple, mais elle portait le poids de l'univers. La réponse de Caïn fut un chef-d'œuvre de défi et de déni. Un mensonge enveloppé d'un ricanement. « Je ne sais pas », rétorqua-t-il. « Écoute, le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Le jugement vint rapidement. Lorsque tu travailleras la terre, elle ne te donnera plus ses récoltes. Tu seras un vagabond errant sur la terre. » Le poids de la sentence écrasa Caïn. Dans un acte de grâce mystérieux, Dieu offrit une parcelle de protection. Alors le Seigneur mit une marque sur Caïn. L'histoire de Caïn et Abel n'est pas seulement un conte ancien. C'est notre histoire. Elle se déroule chaque jour dans les chambres silencieuses de nos propres cœurs. Nous sommes tous parfois confrontés à l'esprit de Caïn. Cela commence par la comparaison. Notre voisin, notre collègue, notre ami. Nous voyons leur succès et puis nous regardons nos propres vies, nos luttes, nos déceptions, nos échecs perçus. Travail acharné, notre fruit de la terre passé inaperçu et non apprécié. Premier murmure, la colère de Caïn.
Ce sentiment d'injustice se transforme en jalousie. Comment nous libérer du cycle de Caïn? La réponse se trouve dans le chemin qu'Abel a choisi. Son chemin n'était pas celui de la comparaison, mais de la dévotion. Il n'a pas regardé la récolte de Caïn pour mesurer sa propre valeur. Il a regardé vers Dieu. Il s'est concentré sur le fait de donner son meilleur, avec un cœur pur et humble. Le secret du salut et de la paix ne se trouve pas en nous mesurant aux autres, mais en nous alignant sur la volonté de Dieu. Ils deviennent une raison de se réjouir. Ce chemin nous demande de rejeter activement la jalousie. Au lieu de nous concentrer sur ce que quelqu'un d'autre a, nous pouvons choisir d'être reconnaissants pour ce que nous avons, de choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Notre guérison commence lorsque nous revenons. Notre chemin de retour est pavé d'humilité. Un cœur qui cherche à donner son meilleur sans condition. Détournons-nous du chemin solitaire du vagabond errant et marchons ensemble dans la lumière de l'amour de Dieu, trouvant notre valeur non pas dans la comparaison, mais dans sa grâce inconditionnelle et rédemptrice. Soyez bénis, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne.